Alors voilà le tube, d'accord. Et là, il est 10h30. Et ben, je vais préparer tout ça pour ce midi. Je pense que allez, en 1 heure de temps, ça devrait le faire. Alors, ici, j'ai mis du papier d'alu, moi, n'importe quoi. Du papier cuisson. Alors, ce n'est pas une obligation. On peut mettre directement les aliments dans le tube. Il n'y a pas de problème. Moi, voilà, le métal, j'ai un peu de mal. Donc, je ne sais pas si c'est mieux le papier sulfurisé, mais bon. Disons que, voilà, moi, ça va être ce que je vais faire là. Ensuite, eh bien, j'ai découpé des petits bouts de patates. Hein, des patates. J'étais chasser le poulet et j'étais ramasser des oignons. Voilà, eh bien, je vais mettre ça là-dedans. Et après, je n'aurai plus qu'à mettre dans le tube et laisser faire. Alors, comme je vous disais, hein, le tube, il n'est pas très large, il n'est pas très haut. Donc, vraiment, pour 2 personnes, ça devrait suffire. Alors, la dernière fois, j'ai quand même fait... Tiens, il y a le bout de patate qui se fait la malle. J'ai quand même fait un gâteau au chocolat dedans. Hein, d'accord. J'avais pas mis de levure parce que je voulais pas que ça colle au tube. Mais voilà, donc j'ai mis quelques pommes de terre. Je vais mettre les bouts de poulet. Hein. Bon, il va falloir tasser un petit peu quand même. Hein. Après, je peux facilement en refaire un bout pour ce soir. Hein. Hein, si le soleil est présent, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, moi maintenant, ben, dès qu'il y a un rayon de soleil, je fais ça. Ça m'évite d'utiliser le gaz et l'électricité. Bon, par contre, quand il pleut, qu'il fait tout moche, bon, ben là, mis à part allumer le feu dans le jardin et faire des barbecues, hein, j'ai pas trop d'autres solutions. Mais toujours est-il que je suis contente pour un début. Hein. Je ne pense pas que je vais m'arrêter là. Et on va faire ça. Là, je mets un peu d'oignon. Voilà. Alors, j'essaye de pas trop dépasser parce qu'après, vous voyez, avec la hauteur du tube, ça va se coller au-dessus. Donc, il faut quand même faire attention. Je vais remettre quelques pommes de terre et un peu de miel là-dedans, histoire de donner un peu de goût. Et ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai pas forcément besoin de surveiller aussi la cuisson. D'accord ? Hein, sauf pour le petit gâteau au chocolat que j'avais testé la dernière fois. Je l'avais mis combien de temps? 25 minutes. Il était un peu trop cuit. Parce qu'au départ, je voulais faire un fondant. Mais bon, on l'a mangé quand même. Hein. C'est pas parce que... Voilà. Mais ça dépend de la texture que vous voulez. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, j'apprends à le maîtriser. Voilà. Des pommes de terre comme ceci. Et vous voyez, hein, je me dis que j'aurais peut-être, allez, aujourd'hui, peut-être 3 € en moins de facture d'électricité. Hein. Voilà, faut que je mette un vélo dans la cabane et que je pédale. Et j'aime pas ça. Donc voilà, la petite chose. Ensuite, eh bien, pour agrémenter, moi je vais coller un peu de miel là-dedans. Voilà. Bon, je sais que voilà, et les jours où je vais pas pouvoir utiliser le four solaire, j'aurai pas d'autre choix que d'utiliser l'énergie électrique ou je vous dis l'énergie du gaz pour si jamais vous avez du gaz. Hein. Mais en l'occurrence, nous, on fonctionne à l'électrique. Donc voilà. Voilà. No comment. Mais bon, c'est tout, hein. C'est comme ça, ben voilà. Donc là, eh bien, je me dis un peu d'économie ici. Je vais pas surveiller la cuisson, je vais être tranquille. Et ça sera déjà bon. Hein. Voilà. Donc après, des petits fours comme ça. Là, je mets de la ciboulette du jardin. J'ai été la ramasser hier. Parce que hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des petites... comment ça s'appelle? Des brioches feuilletées aux herbes.
et au fromage. Et franchement, bon, elles étaient vraiment super bonnes, super bonnes. Hein, je me suis donné du mal, hein, comme d'hab, de toute manière. Mais voilà, j'ai pas pu les faire dans le four, dans cette petite chose-là. Il m'a fallu quand même le four. Bon, voilà, voilà, trêve de plaisanterie. Tac, allez, je colle du verre là-dedans, ça fera pas de mal. Hein, histoire de se donner bonne conscience. Et voilà, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Allez, tiens, je vais coller ça. Du chili et de garlic et roule ma poule. Histoire de... Zou. Et voilà, mon repas, enfin le repas est prêt pour ce midi. On va aller l'enfourner. Donc voilà, vous avez vu, hein, ça y est, c'est prêt. Je ne vous mens pas, il fait beau, il fait froid, mais il y a le soleil. Et bien maintenant, je vais mettre tout ça dans le tube. Hop. Tac. Je vais pousser un petit peu. Et voilà, c'est tout. Là, vous avez un joint qui permet l'étanchéité du tube. Un petit trou pour faire échapper la vapeur. Les réflecteurs direction soleil. Et je reviens d'ici à peu près 1 heure vérifier. Ah, on entend les petits oiseaux. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous allez voir. J'en sais rien du tout. Il y a une fumée qui sort, vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Bon, toujours est-il qu'on la voit bien. Voilà, donc ça cuit vraiment bien. Hein, la température est à, elle est un peu plus de 100 degrés hein, quand même. Hein. Voilà, il peut monter beaucoup plus haut. Donc voilà, ça y est, c'est cuit. Alors je l'ai mis 1 heure, mais je pense que j'aurais pu le mettre 3/4 d'heure facilement. Il fait 12 degrés dehors. Et regardez, je ne sais pas si vous voyez, mais ça fume vraiment amplement. Donc, je vais vous sortir tout ça. Je fais attention de ne pas me brûler quand même. Hein. Donc, voilà ce que ça donne, cette petite recette. Et après, eh bien, j'ai préparé un dessert. Je vais faire un gâteau au chocolat. La pâte est prête et je viendrai la couler. Je vous montrerai ça après. Bon appétit!